Le Bitcoin pouvait difficilement passer entre les mailles du filet, alors qu'aux États-Unis, les crypto-monnaies bénéficient d'un soutien de plus en plus visible. Du côté de l'Europe, l'ambiance est nettement plus froide. Et Bruxelles prépare actuellement une mesure qui pourrait bien faire grincer les dents d'une partie de l'industrie des cryptos. Alors, cette nouvelle idée, c'est taxer les transactions sur les crypto-monnaies, un peu à la manière de ce qui existe déjà pour les jeux d'argent en ligne. Parmi les scénarios étudiés, on retrouve une taxe de 0,1% sur les transactions crypto. Alors sur le papier, tu vas me dire, c'est minuscule. Ouais, mais quand on regarde les volumes qui circulent sur ce marché, l'histoire devient tout de suite beaucoup plus intéressante. Les échanges mondiaux sur les crypto-monnaies ont atteint près de 79 000 milliards de dollars en 2025. Oui, 79 000 milliards. Et environ les 3/4 de ce montant proviennent des produits dérivés. De son côté, l'Europe représenterait environ 1/4 des transactions mondiales. Ce qui signifie qu'avec une taxe de seulement 0,1%, Bruxelles aurait pu récupérer près de 2 milliards de dollars rien que sur les volumes enregistrés l'année dernière. La Commission européenne estime même que cette mesure pourrait rapporter entre 3 et 4 milliards d'euros par an. Une somme importante, non ? Même si, à l'échelle du budget européen, cela représenterait finalement moins de 1% des recettes annuelles. Et puis, il y a un autre élément qui complique le débat. Le Bitcoin n'est plus dans l'euphorie permanente que certains imaginaient. Depuis le début de l'année, son prix a reculé d'environ 27%, revenant autour des 64 000 dollars à peu près. De quoi rappeler que les cryptos ne sont pas forcément cette machine à cash infinie que certains décrivent parfois dans leur imaginaire. Mais c'est surtout le timing qui fait débat, car cette proposition arrive dans un marché qui est quand même assez morose en ce moment. À première vue, une taxe de 0,1% semble presque $1, sauf qu'en réalité, ce niveau correspond quasiment aux frais moyens déjà facturés sur les transactions Bitcoin au comptant sur certaines grandes plateformes comme Binance, pour ne citer qu'elles. Autrement dit, pour de nombreux investisseurs, cela reviendrait parfois à doubler le coût d'une opération. Et dans un secteur où la concurrence fait rage entre les plateformes, les commissions ont déjà énormément baissé ces dernières années. Certaines sont même temporairement tombées à zéro pour attirer les utilisateurs. Alors forcément, l'arrivée d'une nouvelle taxe ne passe pas inaperçue. D'autant que, contrairement au marché des devises traditionnel, qui a longtemps échappé à ce type de taxation grâce au poids lourd des grandes banques, l'industrie crypto ne bénéficie pas, pour l'instant, du même réseau d'influence. Et c'est là que la bataille commence réellement, car ce projet va servir de véritable test pour mesurer la puissance du lobby crypto en Europe. Les grandes sociétés de trading vont probablement tenter de négocier des exemptions. Leur argument est simple. Elles affirment ne pas spéculer directement, mais simplement fournir de la liquidité au marché. Selon elles, leurs marges sont déjà très faibles. Et si la rentabilité disparaît, certaines pourraient tout simplement quitter l'Europe. Alors pour l'instant, rien n'est encore définitif, mais si le projet est validé, cette nouvelle taxe pourrait entrer en vigueur dès 2028. Certaines opérations seraient toutefois exclues. Par exemple, lorsqu'une crypto-monnaie est utilisée pour acheter un bien ou un service réel. En revanche, les activités de trading, la spéculation à court terme, mais aussi l'investissement à long terme pourraient être directement concernés par cette nouvelle taxation. Et c'est précisément ce qui inquiète une partie du secteur crypto, car derrière une taxe qui semble minuscule, se cache peut-être un changement beaucoup plus important dans la manière dont l'Europe compte encadrer l'univers des crypto-monnaies.